Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau TV du village Univers VO. Pour sa 4e participation à Équipe Auto, Univers VO regroupe une fois encore les acteurs de la distribution VO dans son village dédié et les fait aussi débattre et réagir sur les thématiques métiers du moment. 50 marques seront présentes pendant ces 5 jours. Nous allons avoir la chance maintenant de faire une keynote sur le pilotage du stock VO et d'avoir pour cette occasion la chance d'avoir avec nous Guillaume Fontenot, directeur commercial de Fastback, Sébastien Hervé, pardon, j'ai essayé de le faire dans l'ordre, directeur commercial de Kepler VO, Jimmy Cohen, directeur général de Spider VO et Thomas Ruffneau de VPN. Messieurs, merci. Peut-être qu'on va commencer par une petite présentation de chacune de vos sociétés avant de débattre. Guillaume. Bonjour à tous. Donc je suis Guillaume Fontenot, directeur commercial de Fastback France, société filiale de Fastback Belgique. Nous sommes présents sur la France depuis une année avec des solutions dédiées aux professionnels du VO, achat, vente et gestion VO. Très bien, merci. Donc nouvel arrivant en France depuis 1 an et demi. Merci. Merci Xavier. Sébastien. Oui, Sébastien Hervé, donc je suis directeur commercial associé chez Kepler VO. Nous sommes basés à Nantes, on fête notre 7e année cette année précisément. On est éditeur d'une solution en SaaS de gestion de stock VN VO. On adresse principalement une population de marchands, de négociants et de garagistes, on en parlera plus tard. Voilà, on est ravis d'être là, de participer à cette keynote et on attaque la semaine gonflée à bloc. Merci, on l'a vu, tu as bien publié sur LinkedIn sur ta motivation. Merci Sébastien. Jimmy. Voilà, donc Jimmy Cohen, CIO de Spider VO. Spider VO, éditeur d'une suite logicielle complète pour les distributeurs automobiles, les marchands VO, les marchands indépendants, les groupes de distribution, donc avec une offre produit très large, notamment sur le digital et le marketing digital. Et voilà, on existe depuis 7 ans et on essaie de répondre à tous les besoins des distributeurs en France. Et on travaille à partir de début 2023 sur un projet européen. Super, merci. Et des actualités certainement. Thomas. Donc, Thomas Ruffneau, je suis responsable du réseau VPN Auto. Oui. Donc pour la partie franchise. Donc VPN Auto, c'est 2 métiers en B2C, B2B, pardon. On a la franchise Matitine et VPN Auto. Et on a aussi l'Espace Pro qui est marchand dans toute la France. Donc on représente 2 métiers. Merci. Voilà. Merci Thomas. Et effectivement, on parlera un petit peu de Matitine avec un petit clin d'œil, bien entendu. Merci à tous les 4. Bon, aujourd'hui, on est dans un contexte de marché, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, qui est très particulier. Donc, encore plus excitant et encore plus besoin d'avoir des innovations, d'avoir toutes les technologies à la pointe. Aujourd'hui, déjà pour vous, globalement, quand on parle de pilotage de stock VO, juste derrière cette phrase, qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce qui vous semble très important et qu'est-ce que vous devez apporter au marché sur le pilotage? Alors, je veux bien introduire, hein. Je suis chaud là. Allez Jimmy, avec plaisir. Alors en fait, c'est très intéressant cette approche de pilotage VO, mais je pense que c'est important de rappeler dans un premier temps que le marché, la gestion de véhicules, aujourd'hui, a beaucoup évolué par rapport à il y a 10 ou 20 ans, où il n'existait quasiment qu'un mode de commercialisation et de gestion de VO. Aujourd'hui, les métiers ont évolué. Il y a des nouveaux acteurs qui sont des réseaux, qui sont là pour accompagner les particuliers dans la vente de leurs véhicules. Le marché de la reprise a énormément évolué aussi, avec des solutions de rachat cash que proposent même des plateformes comme la Centrale aujourd'hui. Donc, les nouveaux modes en fait, de gestion et de consommation font que nous, éditeurs, on apporte des vraies solutions aujourd'hui pour répondre à ces besoins. Et c'est, à mon sens, très important de bien segmenter en fait, l'argumentation en matière de gestion et de pilotage d'activité, parce que forcément, on ne pilote pas un groupe de concessionnaires de la même façon qu'on pilote une agence automobile. Donc là, je me permettrai d'insister par rapport au KPI, par exemple, oui, dont on pourra parler tout à l'heure, en matière de gestion. Pour bien mesurer une activité, il faut déjà bien la connaître et avoir un outil qui est parfaitement adapté à cette gestion. Merci. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Jimmy. Nos outils doivent permettre, pour parler des marchands et des négociants, qui n'ont pas forcément, dans la grande majorité, une super grosse appétence à l'informatique. Certains me contrediront, mais dans la grande majorité, ce n'est pas des informaticiens nés.
Il est donc essentiel pour nous, pour nos outils, de leur donner un accès facile à l'information. D'accord ? On reparlera tout à l'heure des remontées d'informations qui sont essentielles. Mais déjà, dans un point de vente local pour un indépendant, il faut que ce soit simple pour lui d'avoir accès à ses résultats à la fois comptables, ses résultats financiers, ses résultats commerciaux avec ses équipes. Donc c'est ce qu'on s'évertue à faire tous les jours. Et on pourra rentrer dans le détail tout à l'heure. Mais l'accès à l'information dans les softs, dans les outils, doivent être simplifiés au maximum. Okay. Guillaume, je suppose que tu peux... Oui, ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forte pression des importateurs ou des marques sur le VO. Et chaque utilisateur VO, concessionnaire ou autre, doit aussi bien mesurer ses résultats, bien analyser tous les impacts qu'il y a sur un coût d'acquisition et un coût de commercialisation VO. Et aujourd'hui, la pression est telle sur le VO qui doit être le département qui doit tirer les résultats vers le haut au détriment du VN. Donc on doit aussi apporter des solutions qui puissent permettre de bien piloter la partie économique de chaque affaire. Thomas, je suppose qu'en tant que tête de réseau, justement, c'est des préoccupations très très importantes pour toi, ce pilotage. On parle de pilotage stock VO. On aurait pu parler du stock. Aujourd'hui, depuis 1 an, 2 ans, il n'y a plus de stock. Donc, il faut mieux le piloter. Parce qu'il y a une baisse de volume de 30% par rapport à l'année dernière. Et c'est pas fini. Alors, je ne vais pas être négatif, mais voilà, on est en période de crise quand même. Et là, nos adhérents, effectivement, par rapport à un réseau ou un adhérent indépendant, demandent à mieux piloter son stock pour être plus efficace et avoir une rentabilité maximum. Donc effectivement, il y a le pilotage, mais la problématique aujourd'hui, c'est le stock VO, d'où mieux piloter son stock VO. Alors du coup, dans un marché comme ça qui est, comme le disait Thomas, aussi complexe, vos solutions, elles sont justement là pour aider, rationaliser, à donner des nouveaux outils et accompagner tous vos clients. Oui, alors là, du coup, je peux rebondir. La majorité des solutions logicielles VO, à la base, quand même, ont quasiment tous, à ma connaissance, monté des plateformes, des marketplaces pour faciliter la communication entre leurs clients et la vente à professionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez peut-être un véhicule que vous êtes prêt à lâcher 500 € de moins à marchand. Et pour améliorer votre rotation, accélérer un petit peu les ventes et vous donner la capacité d'acheter peut-être d'autres véhicules. Et aujourd'hui, c'est une vraie tendance. La majorité des logiciels proposent aujourd'hui des plateformes. C'est ce qu'on a fait, nous, cette année avec SpiderVO et SpiderVO Exchange, où il suffit simplement de renseigner un prix marchand dans son logiciel pour le mutualiser, le mettre en vente auprès de toute la communauté SpiderVO. D'accord. C'est un fonctionnement justement donc, de communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connectez l'ensemble du réseau. Oui, et c'est un réseau qui reste fermé. Alors, il y a une notion communautaire, absolument. Nous, c'est fermé. Enfin, nous, ça a été un choix. Seuls nos clients aujourd'hui peuvent accéder à cette plateforme. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est émergente. On a, je crois, 5 ou 6 000 VO en vente sur la plateforme. Mais c'est vrai que c'est déjà une solution qui commence à fonctionner. Alors, je ne cache pas que ces derniers temps, forcément les distributeurs gardaient un petit peu leurs véhicules pour eux, mais pour autant non, ça commence à s'ouvrir de nouveau doucement et on espère arriver rapidement quand même à 10 000 VO, donc ça commencera à devenir intéressant, à mon avis vraiment intéressant à ce moment-là. Sébastien, toi c'est beaucoup plus ouvert, je crois. Ouais, alors Pardon, non, complète, non. En fait c'est beaucoup plus fermé. Je reviens sur la marketplace qui est un terme, effectivement ça fait peur à tout le monde, il y en a partout. Effectivement, nous, par rapport à ce que dit Jimmy, effectivement, aujourd'hui, à date, on est le combien ? On n'a pas de marketplace en tant que tel. C'est pas un scoop, mais début d'année, premier trimestre, on aura effectivement notre marketplace avec des véhicules en vente B2B. Ce qu'on a lancé, nous, cette année, on l'a appelé Connect VO. C'est dans le logiciel, vous êtes en capacité de mutualiser des stocks de gré à gré. D'accord ? Ça veut dire que je ne suis pas sur une marketplace. Je décide de partager mon stock à Jimmy et vice-versa. On est capable de le faire. Je profite de cette keynote aussi pour... c'est grâce à ça, aujourd'hui, on a un partenariat avec Alliance Automobile qu'on a signé. D'accord. Pendant 2 ans, on devient leur distributeur de logiciels. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que nos clients, qui étaient les marchands, les négociants, avaient des VO, il n'y a pas de souci. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le petit garagiste qui, aujourd'hui, il ne pilote rien du tout, il pilote son activité après-vente. Demain, l'activité après-vente, elle est en souffrance. Il ne sait pas forcément faire du VO et c'est lui qui va m'intéresser. Ça veut dire que dans l'outil, on est capable de lui proposer du sourcing aujourd'hui. Alors, pas, et une marketplace, il faut qu'il y ait du volume, c'est ce qui fera sa force.
Quand on s'adresse à quelqu'un qui ne fait pas du VO, si on lui apporte 15 000 bagnoles d'un coup, il va avoir peur. Nous, on va lui apporter des véhicules ciblés de 200, 300, ce qui va lui permettre de générer de la marge, de préparer ses futurs entrées ateliers. Donc c'est ça qu'on a développé cette année, cette connectivité VO. Donc là, ils pourront piloter leur activité VO. Et je finis juste mon propos sur le pilotage. Aujourd'hui, notre job aussi, c'est quelquefois, on se retrouve face à des distributeurs, le pilotage d'activité, ils ne comprennent pas, ils ne vont pas gérer les frais de remise en état, le coût de revient, ils ne savent pas. Donc on leur apprend tout ça, donc ça demande de l'énergie, mais nos outils le permettent, quoi. Vraiment une gestion au cordeau de l'activité. Bon, tu nous as quand même lâché le partenariat avec Alliance, c'est tout nouveau? C'est il y a 3 semaines. D'accord. J'attendais, donc on est présent aussi sur leur stand aujourd'hui. Voilà, l'idée c'est de lancer le VO à leur côté, donc on est plutôt content. Donc ça te prend de l'énergie, et puis mais voilà, on est là pour faire du business, on est content et Là, voilà. du coup, ça agrandit fortement la communauté, là. Ça va agrandir la communauté. Mais c'est comme tout référencement, hein, le plus dur reste à faire. Hein. On n'a pas signé tous les garages, mais c'est bon signe et ça, voilà, ça nous promet, j'espère, une bonne année 2023. Félicitations pour cette réussite. Guillaume, excuse-moi, je crois que je t'ai coupé. Enfin, j'ai failli te couper. Pas du tout. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'aujourd'hui, les solutions que Fastback propose et les concurrents proposent, c'est aussi d'apporter une solution plus moderne dans le pilotage de l'activité, avec des niveaux informatiques plus élevés que ce qui a été il y a quelques années, avec une rapidité d'exécution, avec une professionnalisation des process de reprise, de diffusion, de suivi des affaires, avec des CRM intégrés. Donc aujourd'hui, piloter une affaire VO, c'est reprendre un véhicule à un client pour la remarketer soit en B2B, soit en B2C. Et tout cet enchaînement d'actions que les concessionnaires ou les marchands ou les petits distributeurs font, il faut qu'elle soit la plus efficiente possible. Ouais, très clairement. Donc, si aujourd'hui je suis un petit acteur VO et que effectivement j'ai besoin d'aller piloter et de mieux gérer mon stock, quels sont les indicateurs clairement sur lesquels vous allez m'aider à me focaliser, sur lesquels vous allez m'aider à progresser? Quels sont les KPI, les indicateurs clés sur lesquels effectivement Jimmy insistait tout à l'heure, qui sont stratégiques, que vous allez m'apporter? Ouais, alors sur les KPI, c'est très intéressant. Alors, il y a beaucoup de KPI aujourd'hui dans Spider VO, puisque je peux en parler du coup. C'est que nous, on a un générateur de KPI, c'est-à-dire un générateur qui vous permet de définir, on va dire, les 20 indicateurs de performance en matière d'achat et de vente. Bon, là, la thématique, c'est pas la CRM aujourd'hui, je crois que c'est jeudi. Mais là, on va se concentrer sur déjà les KPI d'achat. Donc, on a identifié, on a la chance d'avoir parmi nos clients énormément de très très belles références et de leaders de l'automobile avec qui on a travaillé. On a identifié les 20 plus grosses KPI qui sont en fait qu'on peut générer, qu'on peut consulter à la volée dans Spider VO au travers de plus de 50 filtres différents. Donc, je m'explique, par exemple, si vous voulez analyser les achats que vous avez fait auprès d'un fournisseur sur une période, mais qui concerne les ventes justement d'un vendeur en particulier, sur des ventes qui sont sur un secteur. Enfin, vous pouvez tout croiser et en 3 clics, vous avez directement toutes vos statistiques qui s'affichent à l'écran. Et ça, c'est un très très bon outil qui aide à la décision. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, analyser les achats, c'est au moins aussi important qu'analyser les ventes. Ça va même plus loin. Je vous donne une petite anecdote, c'est que nous, on a par exemple aujourd'hui un journal de vente, hein, comme dans tous les logiciels, vous avez un journal de vente avec toutes les ventes. Et bien aujourd'hui, on a créé un journal d'achat. Et en fait, un journal d'achat, c'est-à-dire qu'on se base sur les ventes, mais on analyse les achats sur les ventes. Pourquoi? Parce qu'on a même aujourd'hui des clients, principalement des gros, et notamment sur les activités B2B, qui commissionnent non plus les vendeurs, mais les acheteurs. Bien sûr. C'est tellement compliqué aujourd'hui le sourcing, c'est qu'on a revu complètement le modèle de commissionnement des vendeurs. En gros, on a été gratté un petit peu à droite pour en donner plus à gauche. Parce que la difficulté aujourd'hui, quand on est bon et qu'on sait placer un produit sur son marché, c'est plus tellement de le vendre, mais c'est surtout de l'acheter au bon prix et de le trouver. Donc les rôles sont un peu inversés, et donc ça, c'est une nouvelle façon de travailler, d'où la nécessité d'avoir une très bonne visibilité sur ses achats, sur ses fournisseurs, de connaître justement la satisfaction sur les différentes ventes, mais au travers des achats, et mieux analyser et mieux mesurer l'importance de ses fournisseurs. Ça, c'est hyper important.
Et au final, ça va être aussi important qu'on soit un gros acteur ou un petit acteur. Parce que Oui, les focus, il faut pouvoir les faire ouais, très rapidement. En fait. sauf que sur un petit acteur, bon, il peut se planter une fois, deux fois. Sur un gros, ça peut avoir des conséquences vraiment importantes. Donc s'il se rend compte par exemple que sa marge moyenne sur les 3008 cette année auprès de ce fournisseur, c'est tant, alors qu'en fait sur un autre fournisseur, pour le même véhicule, il a une marge 5 ou 10% supérieure ou inférieure, ça va lui permettre d'orienter, de renégocier, de prendre des vraies décisions. Donc la notion de ces KPI qu'on a intégrés à Spider VO, elle est aujourd'hui essentielle et effectivement elle est utilisée par tous nos clients, que ce soit des marchands qui ont 10 voitures ou d'autres qui en ont 1000. Ils fonctionnent de la même façon, ils prennent autant de temps à analyser l'ensemble de ces indicateurs. Par rapport à ce que dit Jimmy, et je pense que c'est pareil chez Spider, chez Kepler, ces KPI sont forcément essentiels, mais de la façon dont on le dit, en fait, on simplifie au maximum l'accès à l'info. Ça veut dire que, comme tu disais, le petit garagiste, effectivement, le gros qui fait 20 000 transactions par an, s'il a un fournisseur avec lequel il se plante, l'impact sera énorme. Le petit, c'est pareil, mais on leur donne accès. Les softs sont faits de telle sorte que l'accès il est hyper simplifié. Quand on parle de, effectivement, je croise les données, ça peut paraître compliqué. Tout est paramétré. C'est pareil chez toi. C'est hyper simple. En 2 clics, je vois effectivement mon fournisseur. Donc le pilotage, c'est l'accès à l'information le plus facilement possible pour prendre les bonnes décisions. Après, si je ne rentre pas dans mes 2-3 onglets qui me donnent les infos, effectivement, c'est un autre souci. Mais nos outils donnent la capacité à n'importe qui de piloter hyper finement son activité. Et avec une dernière chose, excuse-moi, on a rajouté une notion qui est nouvelle chez nous, c'est la partie gestion de trésorerie. Ça, c'est nouveau. Ça nous a été réclamé par des acteurs, pas forcément les plus gros, pour connaître effectivement aujourd'hui où on se situe en matière de véhicules non payés et qu'est-ce qu'on est en mesure de recevoir comme argent les 8, 10 jours, 15 jours ou d'ici la fin du mois. C'est une KPI très simple à sortir et qui est très efficace. Le lundi matin, les patrons, ils aiment bien arriver et se dire tiens, cette semaine, il y a tant qui va rentrer. C'est assez stratégique, effectivement. C'est clair. Il le faisait, mais il le faisait à la main jusqu'à présent. Où j'ai engagé combien sur des ventes à venir. C'est-à-dire que la notion de mobilisation à venir aussi est importante. En fait, quand je vous écoute dans la partie pilotage, je vais donner la parole à Thomas, mais ce qui semble très important et très intéressant dans les solutions que vous proposez, c'est que vous allez permettre de pouvoir faire des focus à un certain moment en amont ou en aval de la chaîne, puisque effectivement, il y a des moments où on a un peu de matériel et il fallait être très focus sur les ventes. Là, ces temps-ci, on a envie d'être très très focus sur l'achat, et donc du coup, à travers toute cette capacité BI, là, de pouvoir aller extraire exactement ce sur quoi on est focus. On sent que le marché peut se retourner aussi facilement, non ? L'extraction de la donnée et l'accès, moi je réinsiste vraiment sur l'accès à l'info, parce qu'on peut sortir toutes les stats qu'on veut, on peut sortir avec les chiffres des stats qui veulent rien dire. L'accès à l'info, je ne vous raconte pas ma vie privée, j'étais chef de vente, j'avais 19 vendeurs à l'époque, j'avais pas d'outils comme Spider, comme Kepler. Avoir accès à l'info, il fallait que je fasse confiance à 3 fichiers Excel, je croisais, et puis c'était un peu, des fois au doigt mouillé. J'aurais eu un outil de pilotage comme Kepler aujourd'hui, c'est hyper simple. Je prends le vendeur, tu fais pas de reprise, tes collègues font des reprises, pourquoi ? Et on réaligne derrière. C'est des outils managériaux aussi, c'est des outils de pilotage financier. Hyper important, c'est la pérennité de la boîte. Pour les plus grosses structures qui peuvent avoir un DIRCO, un chef de vente, c'est des outils de pilotage où je peux amener mes gars. Et des outils aussi pour le propre vendeur, pour situer par rapport, effectivement, je suis acheteur, je suis vendeur, je me situe par rapport à une moyenne. On en reparlera peut-être tout à l'heure, Thomas, par rapport à justement lui tend pas le micro, je sens qu'il va la tête réagir. de réseau. Et donc d'ailleurs, Thomas, à toi. On parle de KPI, oui, c'est important. On en parlait tout à l'heure, mais nous, dans le réseau VP Noto, c'est que des indépendants. On n'est pas un réseau de franchise pure on a 2 magasins propres, mais le reste, sur 40 magasins, c'est 38 indépendants. Et dans le réseau VP Noto, on a plus de 13 DMS. Alors c'est un peu beaucoup. Et là, effectivement, on négocie en ce moment avec certains acteurs de passer sur seulement 2 DMS pour notre réseau, alors VP Noto et Matitine, parce qu'on a besoin d'aider à notre réseau par rapport au KPI et aux stats. Donc la marge, la rotation de stock, le financement, on n'a pas parlé aussi, mais sur le financement, parce qu'aujourd'hui, on vend moins de voitures, donc on oblige nos adhérents de faire plus de financement, d'être plus performants. Et voilà, donc c'est important de pouvoir nous piloter et d'aider aussi nos amis de pouvoir trouver la data qu'il faut. Et nous, c'est aussi une histoire de data, parce qu'on veut pouvoir comparer
nos adhérents entre eux. Et ce que demande le plus gros adhérent ou le plus petit. Et régionalement. Dire, là, je suis à 1 200 € de marge, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Alors aujourd'hui, on n'a pas la data, on n'a pas les KPI qu'il faut. On est incapable de répondre à notre réseau. Alors ça, c'est très intéressant parce que tout le monde parle d'API aujourd'hui. C'est génial, on a des API partout. Je pense que c'est le mot le plus à la mode de l'année. SpiderVeo, bien sûr, intègre ces API, des API même BI. Donc on sait alimenter donc, des systèmes d'information, toute la BI des groupes de distribution. Pour autant, c'est vraiment nouveau quand même, malgré tout. Vous retournez ne serait-ce que 3 ou 5 ans en arrière, il n'y avait quasiment aucun DMS qui proposait aujourd'hui d'extraire ces données facilement. Nous, on le voit aujourd'hui parce qu'en tant que logiciel VO, si on ne se positionne pas en tant que DMS, mais en tant que simplement logiciel VO et CRM, si on veut se connecter au DMS constructeur, c'est franchement pas toujours évident. Donc ça avance, ils font des efforts. Ils sont pour beaucoup quand même, pour certains de leurs logiciels, sur des technos assez anciennes. Donc c'est vrai que mettre en place des API là-dessus, c'est pas évident. Mais donc ça avance, mais ça reste nouveau et malgré tout, on se rend compte de la nécessité aujourd'hui de centraliser la donnée. Je veux dire, si on ne connaît pas, si on ne dispose pas des informations aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de manager un réseau. Moi, ce que je trouve également, avec le recul, quand on voit ce qui se passait il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui, les outils de gestion VO sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles. On a vraiment professionnalisé tout le process VO. Et dans ce process VO, il y a des KPI qui sont sensiblement les mêmes qu'on avait au VN il y a quelques années. Et on a comme une similitude en tant que chef de vente VO ou chef de vente VN. On suit maintenant les mêmes indicateurs. Et le VO était un peu un parent pauvre il y a quelques années. Aujourd'hui, on est vraiment sous la lumière tous les jours. J'approuve à 100%. C'est vrai que le VO d'aujourd'hui, c'est pas le VO d'il y a 10 ans, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on achète du VO comme on achète un véhicule neuf. Donc, c'est exactement le même process. La professionnalisation du parcours client-utilisateur, le VO se vend en ligne. Il y a 10 ans, quand on expliquait aux gens qu'ils pouvaient vendre des voitures sans les montrer, les gens rigolaient. Aujourd'hui, c'est une voiture sur 2 qui est vendue à distance. Avec de la signature électronique, avec des nouveaux prothèses digitaux qui sont très accessibles, même pour un petit marchand VO, que je dis petit, un distributeur. Et voilà, donc ça, le VO, oui, on se rapproche beaucoup de ce qui existait déjà sur le VN, effectivement, il y a quelques années. Non, mais y compris, tu parlais, Jimmy, des CRM aujourd'hui. Le CRM aujourd'hui VO, ça n'intéressait personne avant. Aujourd'hui, tout le monde se met dessus. Donc, toutes les datas, elles veulent être collectées. Oui, c'est vrai, on peut aller plus loin. Il n'y avait pas de CRM réellement sur le VO, hormis un éditeur qui s'appelait SelectUp, mais qui était vraiment orienté plutôt pour les grosses structures. Et SpiderVeo était le premier logiciel à intégrer nativement un CRM. Bon, pour l'instant, on est encore les seuls, mais je ne sais pas si ça va durer. Mais... Après, si je peux me permettre, l'évolution aussi par rapport au DMS, au logiciel, c'est qu'aujourd'hui, nos adhérents, moi je suis plutôt l'homme de terrain, mais avant, ils voulaient seulement des DMS purement gestion. Maintenant, ils veulent des DMS commerce. Il y a quand même une grosse évolution par rapport à ça. C'est que la partie gestion, il faut, mais ce qu'ils veulent, c'est du commerce. C'est du lead via Facebook. Voilà, le métier a changé depuis 2-3 ans depuis la crise. Ça a quand même changé. Pour une raison simple, c'est qu'il y a 10 ans ou 15 ans, on n'avait pas 50 façons de vendre des voitures. Je rappelle que le Bon Coin n'existait pas il y a 15 ans et qu'il était gratuit il y a 10 ans. Et que les gens refusaient de mettre leurs annonces sur le Bon Coin parce qu'ils disaient les gens qui nous appellent, ça vaut rien. Donc les choses ont quand même beaucoup évolué. Avant, on vendait des voitures au travers de personnes qui se rendaient à la concession. Aujourd'hui, 90% des ventes sont souvent générées au travers de lignes Internet. Donc forcément, ça incite les distributeurs à s'intéresser un petit peu au digital et au process de vente. C'est sûr. Je reviens juste sur la place du VO, les API, on en reparlera. La place du VO, il y a 10 ans, 15 ans, en concession, le chef de vente VO, c'était le marchand de ferraille. Oui. Aujourd'hui, c'est le centre de profit, quoi. Donc c'est marrant, les choses sont inversées. Donc cela étant dit, je reviens sur les API. Les API, c'est une interface, mais je pense que les gens ici, API, ça parle. Mais quand on est avec nos clients, quelquefois, on est obligé de réexpliquer en quoi ça consiste. L'ouverture vers l'extérieur, l'API sortante, aujourd'hui, c'est un prérequis. C'est-à-dire, si on n'a pas ça aujourd'hui dans le monde du soft, c'est hyper compliqué, quoi. C'est hyper compliqué parce que je ne peux pas donner l'information. Kepler, on est en capacité de faire l'API inverse. Tu parlais tout à l'heure de la bidirectionnalité. Elle est hyper importante. Aujourd'hui, on travaille aussi sur des interfaces avec des DMS constructeurs.
et je rejoins ce que dit Jimmy, ça va, ils sont pas là, c'est des fois Un peu sportif. archaïque, ouais, sportif, disons sportif, le fond reste le même. L'API en écriture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est aussi capable de digérer de la donnée extérieure. De digérer de la donnée extérieure, ça veut dire que je vais encore fiabiliser mes outils de pilotage. Ça veut dire que je crée un lead sur un site internet, je le crée dans Kepler, j'ai un achat, je le crée dans Kepler. Je vais faire de la vente en ligne, en B2C, en B2B. On est aux prémices, ça a commencé, mais je pense que l'année prochaine, en fonction des problématiques de stock où je vais aller chercher ma voiture éventuellement plus loin, l'achat en ligne B2B, l'achat en ligne B2C, ça va être le cœur de l'activité VO, vraiment. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est quelque chose effectivement qu'on gère très bien aujourd'hui avec la majorité des grosses parties des gros acteurs, notamment sur le B2B, qui sont clients Spyder VO. Et ça, c'est sûr que depuis 2 ans, on a pris une vraie place sur les gros acteurs B2B, les centrales d'achat. Donc c'est un métier qu'on connaît bien. Ça nécessite un savoir-faire et un logiciel qui est vraiment très très adapté à un métier qui est très différent de la vente B2C. Il y a peu d'éditeurs qui le savent. En tout cas, s'ils confrontent, ils vont voir que c'est loin d'être évident. Donc c'est vrai qu'on le gère très bien. Et la notion de digitalisation qu'on imaginait très bien sur le B2C pendant des années en se disant mais oui, le client il est sur sa tablette dans son salon, il va commander sa voiture. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur le B2B, un marchand commence à raisonner de la même façon. Absolument. Donc le marchand, il veut être sur sa tablette, il veut se balader sur un site, il trouve des bagnoles intéressantes, il veut pouvoir les bloquer en ligne. Quand il a besoin d'échanger des papiers, de récupérer des données parce qu'il a acheté un véhicule et le COC est arrivé, je ne sais quoi, il n'a pas envie d'appeler 15 fois la collaboratrice pour dire est-ce que les papiers sont arrivés. Il va dans son espace client, il sait où il en est dans le suivi de son dossier. Voilà, tout ça, c'est des problématiques auxquelles on sait résoudre. Bien sûr sur le B2C, heureusement, mais maintenant beaucoup aussi sur le B2B. Tu as la même approche avec tes clients B2B. C'est quasiment parce que, de toute pareil. façon, finalement, Aujourd'hui, en matière de personas service identiques. digital, ça se rapproche de plus en plus. Ouais. Après, le process de vente est complètement différent. Mais par contre, en matière de communication, ça se rapproche. Donc Thomas parlait des leads, effectivement, et toute la partie commerciale et leads commerciaux, toute la partie, tout le focus sur la partie achat. Aujourd'hui, sur tout l'amont du process par rapport à vos clients, cibles de ce salon, les grandes innovations, les choses que vous apportez qui vont vraiment faciliter leur job, ça va être quoi? Sur la partie reprise, sur la partie gestion des leads, sur la partie, tout ce qui est en amont de vos systèmes, de vos solutions? Non, mais aujourd'hui, un acheteur qui souhaite acheter des voitures en B2B, bien sûr, lui, ce qu'il veut, c'est comprendre comment le logiciel fonctionne, avoir la même récurrence de schéma d'achat, être certain que le vendeur, il soit un vrai vendeur, qu'il ait la voiture. Sur Fastback, aujourd'hui, dans la position d'acheteur, vous avez des concessionnaires qui sont scorés de 0 à 5 étoiles pour avoir une espèce de référencement sur le professionnalisme du vendeur. Et donc, on essaie de rassurer les acheteurs par rapport à ce type de scoring. Et puis, les acheteurs, ils sont là aujourd'hui pour faire des affaires. Donc, les prix, c'est vrai qu'ils sont très élevés en ce moment, voire même des fois proches du VN ou du VD. Donc, il faut apporter des solutions qui fluidifient, qui amènent une rapidité dans l'action pour que les acheteurs soient rassurés. Toi, tu voudrais même arriver à faciliter l'achat à l'étranger et arrêter de réfléchir c'est un des projets pour 2023, c'est d'élargir le sourcing avec un nouveau partenaire qui est associé sur Fastback pour pouvoir effectivement apporter une solution qui permet d'acheter un véhicule, de l'amener en France avec une logistique intégrée pour que les dédouanements, les achats se fassent hors taxe et que tout soit simplifié. Ouais. Pour sortir un peu du carré franco-français ou franco-espagnol qu'on a connu pendant des années, on a acheté des retours location courte durée en Espagne, au Portugal, et essayer d'élargir sur d'autres sourcings. Ouais, c'est très intéressant de pouvoir dire que demain, tu vas pouvoir offrir un catalogue européen en ayant les mêmes garanties et en gérant pour le compte de tes clients tout le process administratif, parce que pour le coup si tu es marchand à Cholet, tu n'as pas envie d'aller t'embêter avec tous les process administratifs européens. Et puis également le problème de langue, c'est qu'aujourd'hui quand on achète un véhicule en Roumanie, en Hongrie, l'acheteur, s'il ne parle pas la langue, c'est plus compliqué. Même si on parle anglais, on va pouvoir simplifier le process. Alors, je plus sois ce que tu dis. Alors, vous êtes bien placé justement pour ce sourcing en Europe de l'Est. De plus en plus, nous,
on a des centrales d'achat, des prospects ou des clients effectivement qui aujourd'hui se fournissent dans ces pays-là. Je suis d'accord, Espagne, Portugal, ça continue, on a tout le temps des voitures qui rentrent. Grosse ouverture à l'Est, ça c'est évident. Pour répondre à ta question, Xavier, les trois nouveautés, qui n'est pas une nouveauté, et c'est ce que corroborer avec ce que disait Jimmy, c'est on finalise là, on n'a pas finalisé, aujourd'hui on est complètement opérationnel sur cycle de vente B2B, en ligne, achat, reprise, transport, etc. Et ça c'est important, il fallait, et c'est bon. Les deux nouveautés, c'est... Juste, je t'en prie. La reprise, donc de bout en bout, directement chez les clients, chez qui on fait la reprise ou en concession? Là, on finalise. Aujourd'hui, pas prêt, fin d'année. Mais le cycle de vente B2B, j'ai dit reprise dans le B2B, il n'y avait pas de reprise, je me suis trompé, pardon. Donc le cycle de vente B2B et le Connect VO qui va permettre pour des petits garagistes d'avoir accès à du sourcing fiable de qualité et à des gens qui ont Kepler de se mettre en relation entre eux. Super. On a un client moteur essence que vous connaissez ici qui fait du ultra premium. Il est capable de mettre à disposition à des gens qui font la même activité que lui. Je dis bien la même activité. Je suis capable de créer mon petit réseau. Je suis à Lille, je suis à Marseille, je suis à Nancy. Je mets en commun mes stocks. Le tout en temps réel. S'il n'y a pas de temps réel, au final, je perds. Voilà. Donc les nouveautés qui sont finalisées, qui tournent aujourd'hui, c'est ça. Il y en aura d'autres l'année prochaine, mais chaque chose en son temps. On ne peut pas courir plusieurs lèvres à la fois. Je reviens une seconde quand même sur la thématique de l'idée de monitorer et de suivre les KPI. C'est important de gérer ces alertes également. C'est-à-dire que quand on met en place des KPI, on peut définir des seuils d'alerte sur un certain nombre de critères pour éviter les effets de surprise en fin de mois, par exemple. Voilà. Donc on va pouvoir mettre en place des requêtes, enfin des filtres un peu pour faire simple, et ensuite on va enregistrer ces filtres comme étant des recherches personnalisées et générer des alertes au travers de ces recherches. Donc ça, c'est hyper important pour se dire, voilà, si le 15 du mois, par exemple, je me rends compte que ma marge moyenne sur ce vendeur est inférieure à temps, ou chez ce fournisseur, j'ai acheté moins de 15 voitures alors qu'habituellement, je lui en prends 30 ou 40 par mois, on peut définir comme ça des enregistrements de recherches personnalisées qu'on peut utiliser sous forme d'alerte. Donc ça, c'est très important en matière de suivi et de gestion des achats, effectivement, pour réagir à temps et ne pas attendre forcément la fin de mois, comme tu le disais tout à l'heure, en disant voilà, on attend les exports des ventes de la fin de mois pour voir ce qui s'est passé. Non, il faut avoir un travail d'anticipation. C'est pour ça qu'il faut avoir accès à l'information non seulement en temps réel, mais également mettre en place un certain nombre justement d'indicateurs pour suivre l'activité tous les jours et prendre des décisions plus rapidement. Le pilotage au rétro, c'est fini, quoi. J'anticipe. Et heureusement, maintenant, il y a effectivement des outils qui sont largement puissants. Thomas, tu veux dire? On a quand même des nouveautés, nous aussi. Hein. On n'est pas informaticien de DMS, mais on a des nouveautés pour le réseau. On a eu quand même une grosse nouveauté l'année dernière, qu'on avait annoncé notre convention à Bordeaux. Vous avez pu voir même un reportage sur M6 sur Capital, sur EVP Noto, et une solution qu'on a apportée aux adhérents. La solution par rapport au VO, c'est quand même la création de la marque Matitine. Puisqu'il y a une problématique quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 0 km en France et en Europe. Le faible kilométrage, c'est la perle rare. Donc les véhicules aujourd'hui ont tendance à avoir plus de kilomètres et plus d'années. La guerre en Ukraine, le marché de l'Est, on a envoyé toutes nos trognes dans les pays de l'Est, restent en France. Donc il y avait une vraie problématique par rapport à ça. Et une problématique aussi de vente, puisqu'aujourd'hui, la volumétrie, c'est 30% en moins en France de vente. On voit par rapport à notre réseau ou par rapport à nos propres affaires, notre centre de Lormont par exemple. Et tous ces véhicules qu'on mettait à marchand aux enchères, on a voulu les garder parce que c'était des vraies perles rares et un vrai produit à part entière, où il y a par contre beaucoup plus de boulot en termes de préparation et d'anticipation des problématiques, assurance et autres. Donc on a créé la marque Matitine qui fait du 5 à 18 ans et jusqu'à 180 000 km. Une vraie solution en termes de VO, puisqu'il n'y en a pas plus, mais on garde ceux qu'on mettait avant en marchand. Mais finalement les marchands ne sont pas contents, mais aux enchéristes, d'où le prix des enchéristes qui a monté, parce qu'il n'y a plus de véhicules non plus aux enchéristes. Et la solution aussi qu'on a apportée, c'est de pousser aussi sur le rachat de véhicules aux particuliers. Nous, depuis 1994, on le fait. On l'a mis en place l'année dernière dans le réseau. On a triplé notre budget com sur le rachat. L'exemple type, c'est à Lormont ou Marie qui ne fait que du rachat chez nous.
faisait un rachat de 10-15 véhicules il y a un an. Aujourd'hui, cette année, a fait une trentaine de véhicules en rachat. La perdition qu'on avait, nous, en volume, qu'on n'arrivait pas à reprendre. Donc il y a quand même quelques nouveautés et quelques solutions à apporter. Pardon. Je profite. Vas-y, Jimmy, je t'en prie. Non, c'est très intéressant. Effectivement, le sourcing, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Donc, à un moment donné, les pros ont dû se dire il nous faut des caisses, on va aller sur le bon coin et on va faire du phoning, on va appeler les particuliers pour leur acheter. On en est à ce stade aujourd'hui, quand même. Donc, c'est vrai que les personnes qui mettent des annonces aujourd'hui sur Internet sont ultra sollicitées. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui les sollicitent. Et ils ont beau cocher ne pas me solliciter, je pense que ça sonne quand même. Et donc c'est à peu près aujourd'hui la seule solution pour améliorer son sourcing. Et je pense que beaucoup l'ont bien compris. Dans le sourcing, il faut aussi ne pas oublier qu'il y a quand même des clients qui passent en concession, même s'il y en a moins qu'avant. Et mesurer le taux de conversion des vendeurs sur les taux de reprise, c'est quand même la base du métier d'un vendeur. Et aujourd'hui, on reprend plus de voitures qu'on le faisait avant. Et parce que les prix de reprise sont plus élevés. Ah oui, c'est un peu moins gourmand, les concessionnaires, ça c'est sûr. Exactement, exactement. Voilà, donc c'est aussi vis-à-vis des vendeurs, leur faire comprendre que quand le client il est là, il faut tout faire pour reprendre leur voiture. C'est du sourcing, du sourcing direct là. Puis les prix de vente ont augmenté, donc ils peuvent se permettre aussi de racheter un peu mieux, c'est sûr. De toute façon, aujourd'hui, tous les plans ont changé. Avant, tous les plans ont changé depuis cette année. Parce qu'en concession, le problème, c'est que les vendeurs étaient payés sur les livraisons. Ils étaient obligés de changer les plans parce qu'il y a 8 mois de délai, 1 an de délai. Mais nous, dans le réseau, même nos adhérents, à aujourd'hui, si pas de financement sur le véhicule, pas de prime sur la vente, si pas de rachat de véhicule avec une marge minimum 2200, 1300, pas de prime, si financement, s'il n'y a pas d'assurance, ils sont pas rémunérés. Donc le P-plan a vraiment changé sur la qualité parce qu'il n'y a pas de véhicule. Donc s'il n'y a pas de véhicule, si on ne fait pas du financement derrière, économiquement, c'est très compliqué. On voit bien, c'est clair. Oui, Jimmy, pardon. Non, ce que je voulais dire quand même, c'est très intéressant tout ce qu'on dit, mais c'est vrai qu'on est aussi là dans une logique de choisir le bon outil informatique. Il ne faut pas se planter. Il ne faut pas se planter parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas forcément ce qu'on aura. Donc moi, j'incite simplement les personnes, les distributeurs, les groupes de distribution, les marchands indépendants, peu importe, à prendre le temps nécessaire à vraiment bien étudier les logiciels qui leur sont proposés aujourd'hui sur le marché. On a une chance dans l'auto, c'est qu'il y a quand même des logiciels sérieux, donc c'est quand même pas mal. Bah oui, on n'est pas très nombreux, mais globalement, les acteurs sont plutôt bien structurés et plutôt sérieux, donc c'est quand même rassurant. Et il faut prendre le temps de regarder le logiciel, de demander au moins 1 ou 2 démonstrations pour essayer de se projeter dans l'utilisation de l'outil. Parce que le changement d'un logiciel, c'est très engageant pour l'entreprise. Ça va potentiellement impliquer toutes les équipes, que ce soit les équipes de gestion, les équipes commerciales. Il faut que tout le monde adhère à ce projet. Et nous, on insiste beaucoup auprès des clients pour passer le temps nécessaire à ce qu'ils puissent juger vraiment de la qualité et de l'étendue aussi des fonctionnalités. Parce qu'un logiciel VO, en fait, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Logiciel d'achat, logiciel de stock. C'est-à-dire que là, si on est là, logiquement, je pense qu'on sait à peu près tous gérer des voitures. Le sujet, il n'est plus là. Par rapport à juste, effectivement, le marché du logiciel, en 5-6 ans, il y a eu des acteurs qui ont disparu aussi. Donc voilà. Effectivement, ceux qui restent, Jimmy, tu as raison, et tiennent la route, il n'y a pas de souci, avec chacun des philosophies différentes. Chacun des philosophies, des approches différentes. Je pars de la voiture, je pars du client, j'ai des partenaires, j'internalise tout. Donc voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, alors, puisqu'on parle de pilotage et puisque tu dis justement on parle du client ou pas, vous aujourd'hui, quand vous pilotez vos entreprises, comment vous mesurez la satisfaction et la performance que vous offrez à vos clients? Alors, question piège. La satisfaction, on a l'avantage, on a un gros avantage quand on a un soft métier, c'est qu'on est hyper engageant pour le client. C'est d'où la nécessité de prendre son temps. Nous, on calcule à la fois les avis qu'on peut avoir. On a un partenaire GuestSuite, on questionne nos clients sans arrêt. Un service support joignable 6 jours sur 7. Et surtout, ce qu'on va calculer, c'est le churn, c'est le taux de déperdition du client. À partir du moment où on est considérablement en dessous de ce que font les entreprises SaaS, ça veut dire que les clients sont satisfaits. Quand il y a un client qui nous quitte, on demande pourquoi. Quand il ferme, quand il met la clé sous la porte, et c'est le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on fait la fête du VO, mais il ne faut pas oublier que les temps sont quand même durs pour les garages. Donc il y a des fermetures, là on n'y peut rien.
On a très peu de clients qui partent parce que l'outil ne convient pas. Si l'outil ne convient pas, il est possible qu'il ne convienne pas. On essaye de comprendre pourquoi. Mais dans l'ensemble, on a un taux de churn qui est largement acceptable. Donc ça veut dire que dans l'ensemble, les clients sont satisfaits. Bon, je donne un chiffre alors. Donc, Spider, c'est 99,8% des clients cette année qui nous ont donc, fait confiance pour 2023, donc qui ont été renouvelés pour 2023. Donc 99,8%. Donc c'est pas 100%, parce qu'effectivement il peut y avoir des fermetures. Sinon on t'aurait pas cru. Mais non, mais c'est possible. Pourquoi ? Parce que en fait nous on va, on fournit bien sûr le logiciel, génial, vous c'est des verrez. contrats de 10 ans chez Spider, c'est pour ça. 20, On ne peut pas changer. Non, il y a un an d'engagement. Mais en fait, non, pourquoi ? Parce qu'on va plus loin. Et nous, on propose aussi également de la formation continue. Et ça, c'est hyper important. Voilà, on fait ce qu'on appelle les masterclass. Et c'est vrai que c'est important d'être en contact régulier avec ces utilisateurs. Et les masterclass, c'est une très bonne façon pour nous de les former sur des thématiques comme la fidélisation client, la gestion de lead, tout ce que... Avoir un CRM, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser. Et c'est là-dessus qu'on fait, à mon avis, la différence. C'est ce qui fait qu'on a un produit qui évolue tout le temps, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi les former au quotidien pour qu'ils utilisent de mieux en mieux les outils qu'on leur met à disposition. Ok, super. Guillaume ? Là encore, les outils de gestion font monter le niveau des collaborateurs, puisqu'on les aide à s'améliorer, on les aide à pouvoir utiliser les outils dans leur grande diversité. Et il y a même souvent des applications qu'on utilise peu ou moins par méconnaissance, donc je pense que c'est effectivement très bien. Exactement ça. Nous aussi, le rôle des chefs de région, c'est justement d'aller voir les concessionnaires et de leur rappeler les fonctionnalités pour qu'ils puissent optimiser leur process. Oui, après les webinars, nous on fait tout ça à distance. Ouais. Et aujourd'hui, sur un webinar, on fait ça à peu près toutes les 2 semaines et on a entre 100 et 200 participants à chaque session. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Ça veut dire que les gens sont quand même très attentifs à ce qu'on leur propose comme prestation. Alors souvent, je suis seul, mais je me fais également accompagner des fois de consultants, de spécialistes sur des secteurs. Et ça, c'est vrai qu'ils apprécient parce que même s'ils ne peuvent pas être là en live, ils peuvent le voir en replay. Ouais. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée, à mon avis, pour nos utilisateurs. Des technos simples qui viennent vous aider maintenant, effectivement, pour ça. Alors, on peut dire merci au Covid, pour une fois qu'on peut dire merci à quelque chose. C'est vrai. Non. Thomas ? Non, mais effectivement, j'entends. Moi, par rapport à la partie réseau, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est une réponse rapide. Mais ça, c'est le monde qui évolue. Hein. C'est que même un client qui veut une voiture, il la veut le lendemain ou même la veille. Hein. Il a fait le choix, il veut de suite de l'accompagnement, comme le dit Jimmy. Parce que nous, on est, on peut le dire, hein, on est Spider à Bordeaux. Mais la plupart du réseau est Kepler. Donc, on connaît bien les deux logiciels. Voilà, il y a une répartition par rapport aux deux. Mais la formation autre que sur la voiture, c'est le plus important. Sur les leads, effectivement, très important sur les leads, la réponse immédiate à donner, comment les traiter. Parce qu'on voit que le marché évolue, que si on n'appelle pas le client pour un rachat de véhicule dans les 5 minutes, c'est compliqué. Sur comment traiter aussi le bon coin, quel jour mettre l'annonce, quand la remonter. Ça avant, il y avait de la volumétrie avant. Hein. C'est ça. Donc on la mettait le samedi, le dimanche, de toute façon ça tournait, on la remontait pas, on était en page 3, c'est pas grave. Maintenant effectivement il faut être plus réactif et les DMS être bien à ça pour accompagner un adhérent indépendant ou un réseau comme le nôtre. Merci Thomas pour ce joli message que je vais peut-être utiliser d'ailleurs en message de conclusion si vous en êtes d'accord. Moi ce que je retiens c'est un petit... Oui, vas-y, je t'en prie, Sébastien. Dernier point, on n'a pas évoqué, on parle du pilotage de l'activité VO et on est très centré sur l'auto. C'est marrant, hein, enfin, je ne sais pas si c'est drôle en fait. On a de plus en plus de demandes d'outils sur la mobilité. Quand je parle de mobilité, ça va être le scooter électrique. On a rentré un réseau de scooters électriques qui ont besoin de s'équiper justement pour piloter l'activité. On va avoir le camping-car. Le camping-car, vous achetez un camion à 100 000 balles. Vous êtes sur un bon de commande papier, il n'y a pas les options, on vous rappelle pas, c'est engageant quand même. Les poids lourds, pareil. Donc tout ça, c'est des secteurs qui sont aujourd'hui pas ou peu équipés, qu'on attaque, qu'on est capable d'adresser, il n'y a pas de sujet. Donc en fait, tout le marché du réemploi, c'est très à la mode, est en train de se mettre à la page et des outils comme Kepler, notamment, qui sont capables de les accompagner. C'est très à la mode, mais en fait, c'est une bonne idée quand même. Ça reste foncièrement une très bonne idée. Très, très clairement. Moi, ce que je retiens, c'est que
finalement, on parlait du pilotage du stock VO, et ce qui est sympa, c'est que vous avez un pilotage de la performance qui a l'air d'être complet par rapport à vos entreprises. J'ai trouvé beaucoup de simplicité dans la façon dont vous abordez le marché et dans la façon dont vous voulez vous adresser au marché, chacun avec vos spécialités, votre histoire, vos différences bien entendu, mais effectivement avec des compétences où je pense que tous les clients qui sont aujourd'hui ici sur le salon vont pouvoir retrouver en venant un petit peu plus échanger et discuter avec vous. Jimmy le disait tout à l'heure, je crois que vous êtes tous d'accord avec ça, il faut prendre le temps quand on veut faire effectivement un changement, quand on veut acheter une nouvelle solution. Et pour le coup, ça tombe bien parce qu'on a le temps, parce qu'on est là pour quelques jours. Donc merci pour votre participation à tous les quatre. Merci à vous. Et puis j'engage effectivement, parce que c'est l'esprit du club, tous nos clients et toutes les personnes qui passent à venir discuter avec nos partenaires sur leur stand directement. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci.